ceux qui ont vécu, je le dis toujours, c'est extrêmement important. Celui que j'accueille aujourd'hui a la lame extrêmement bien aguerrie. Je veux dire par là qu'il n'a absolument rien à prouver. Au contraire, on apprend plus de lui. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir mon big brother, Fireman. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Je suis super contente que tu sois là aujourd'hui. Moi aussi, c'est ma première fois ici. Oui. Donc, je suis content d'être là. Sur le plateau d'Urban Flow, la force tranquille. Exactement. Nous, on aime ça. Voilà. En tout cas, c'est top, c'est top. Bon, alors Fireman, justement, tu es présent donc, sur la scène musicale depuis un bon moment maintenant. Je pense que la plupart te connaissent. Mais on va essayer de faire un petit récap en images. On a essayé en tout cas en 1 minute. C'est parti, retour en images. Il connaît pas Bendo, il connaît pas Banks, mais il connaît le couloir. J'ai enculé une planche, je suis resté coincé dans un trou noir. Quand il voit noir, prend maladie grave pour danser. J'y crois pas, y'a pas l'homme qui est plus frais, qui voit rien, il voit pas. Comme Tiger, je suis Daoudé, aucun bail pourra m'arriver. Abla Fire va vous diriger, comme Poku et les baoulés. Poku, le créateur m'a fait à son image, j'ai trappé les feuilles. Dégage, je vais Joe. Calway des pipes l'angaille, Fafa, Chiguede, Pandé, Rekile, Simblo, Melone, Adjano, Fresangadagne, Maniere-vous, c'est les Tata, Tatali, Kakato, Fatali, Perestroika, Regede, 11 rubis, Azubage. Tu t'amusais, moi c'est qui t'aide. Tu laisses ta peau sur les guidrons, j'ai été relevé, tu as menti. Gauche, droite, qui t'aide, entonnoir, Adibaté, petit pied, Kaoulo. Passe-toi, toujours, petit bouche cousue. Il bête pas que tout vu. Plat dodu, c'est quel genre de cul que j'ai pas vu. J'ai bouffé des gros, j'ai bouffé des petits, même des culs de dindon. Je suis le dangoro de ton dangoro, non mais dis donc. Alors Fireman, c'est avant tout donc un précurseur et un lyriciste hors pair, je tiens à le dire, c'est important, parce que je pense que tu n'as pas de ghostwriter. Non, mais j'ai déjà eu à travailler avec mon gars Boy Guito. D'accord. Un artiste que j'aime beaucoup. Oui, on connaît Boy Guito. Surtout mon ami, tu vois. Donc, on connaît. On a déjà bossé sur des sons, mais généralement, c'est moi qui écris mes textes. D'accord, ok. Mais la plupart du temps, c'est toi qui écris tes textes. Alors justement, d'où ça vient et comment tu as commencé justement? Alors, je commence très jeune. Oui. Voilà, avec des influences des grands frères. Je devais avoir quoi, 6 ans quand j'écoutais du rap, quand j'écoutais B.I.G., Tupac, tout ça. Ouais. Et ensuite, en grandissant, je m'essaie à faire du rap. Mais avant tout, à la base, c'était du R&B que je faisais parce que j'écoutais beaucoup de Corneille, beaucoup de Singila, tout ça. Ouais, c'est vrai que tu as un petit côté un peu poète sur les bords. Donc, j'écoutais beaucoup de R&B. Ouais. Ensuite, je me suis retrouvé à faire du Dirty South, qui est un style du sud. Oui, des États-Unis, oui. Ça. Donc, je me suis retrouvé à faire ça. Et j'aimais bien comment... ce que ça me donnait comme allure. Donc, je suis resté dedans. C'était plus par rapport au swag? Ouais, c'était par rapport au flow. Puis, c'était un flow très lent qui m'arrangeait parce que je n'aimais pas rapper vite comme les gens. D'accord. Donc, j'arrive comme ça et ça me plaît. Je reste dedans jusqu'à aujourd'hui. D'accord, ok. Donc, on va dire que ça fait un très, très long moment que justement tu as commencé, parce que tu as commencé très jeune, tu n'étais même pas majeur. J'étais très jeune. Voilà, tu étais encore un petit bébé, petit garçon. Et justement, ça t'a plu et tu es resté dedans. Exactement. D'accord, ok. Justement, moi, j'ai remarqué un petit peu en parcourant un petit peu ton parcours qui est exemplaire, parce qu'il faut savoir, il faut avoir le cardio pour être rappeur. Bah oui. Il faut être cardio, il faut avoir du cardio. Énormément, justement, de jeunes rappeurs ont fait l'école Fireman. Moi, je l'appelle Fireman l'école parce que tu as mis beaucoup de rappeurs au dos. C'est bien dit, c'est bien dit. Est-ce que justement, c'était plus dans l'optique de ouais, vas-y, j'ai beaucoup de petits qui sont avec moi, qui me suivent beaucoup. Vas-y, viens, je vais prendre plein de petits, on va faire un label. Côté business, ou c'était vraiment genre, voilà, c'est le big bro, on va le suivre et voilà. C'est ça en fait. C'était même pas voulu en fait, tu vois. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gars quand même qui m'écoutaient et qui étaient influencés par ce que je faisais. Donc, ils se sont rapprochés de moi ou moi qui me rapproche d'eux. Et c'est comme ça qu'on commence à faire des choses. Mais je ne vais pas citer des noms parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a trop, il y en a trop. Donc, moi, je me positionne juste comme quelqu'un qui a influencé pas mal de personnes et qui l'assume. D'accord. Tu l'assumes aujourd'hui, mais est-ce que justement, parce que tu vois, ça peut être aussi contradictoire et puis ça peut être aussi, il peut y avoir un petit côté négatif parce que c'est vrai que quand tu aides beaucoup de personnes justement, il y en a qui ne sont pas reconnaissants, forcément. Qui sont pas reconnaissants. Oui, forcément. Tu vois? Est-ce que justement ça t'est déjà arrivé aujourd'hui? Oui, forcément il y a des personnes avec qui
j'ai commencé quelque chose, Oui. des personnes à qui je croyais, que j'ai aidé. Même si quand je fais les choses, je ne m'attends pas forcément à ce qu'on me rende l'appareil. Mais je me suis retrouvé à demander des services à des personnes que j'avais aidées. Tu vois? Donc, c'est vraiment les choses dans mon parcours que j'aurais fait différemment. Ouais. Mais ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie du jeu, mais bon, on va dire que c'est ton histoire et puis on passe à autre chose, c'est pas important. Mais est-ce que justement le côté business, c'était pas mieux, justement, ce côté business, de monnayer justement les choses que de donner de l'affaire à la mode gentille? Si. Il y a eu le cas de Ezamafok, que je vais expliquer, paix à son âme. Je le découvre du coup sur Internet et je lui envoie un message. Et il vient au studio. C'est là où on fait son premier son, son plus gros hit, même Tchekoubou. Oui. Donc, quand il vient avec BI et Hypercute à l'époque, on s'est dit il faut forcément faire quelque chose avec lui. Mais les gars voulaient le signer en tant qu'artiste. D'accord. J'ai dit non. Tu vois, j'ai dit non, on part sur un premier son, allons, pour voir ce que ça donne, etc. Malheureusement, le son a pété. Et il n'a pas été. Oui, malheureusement, parce que ça a pété, il n'a pas été reconnaissant. Oui. Donc, je me suis dit, bon, la prochaine fois, il faut que je fasse différemment. Mais comme mon cœur est aimant, j'ai fait la même erreur plusieurs fois. Et puis... Tu vois, vous faites trop d'erreurs. Hein. Les papiers, les histoires de 1%, 0,5%. Bon. C'est ça, c'est l'émotion. Il faut signer le paper. Il y a beaucoup trop d'émotions dans mes choix. Oui. Et ça me sert comme ça peut me desservir aussi. D'accord, ok. On va revenir à l'essentiel, puisque c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là ce soir, comme disent les Camerounais. Il y a quelques mois, tu sortais Kifi. Exactement. Kifi, qui est un projet qui m'a beaucoup touchée, parce que justement, tu explores plusieurs thèmes, surtout au niveau des textes. C'est important justement aujourd'hui d'avoir un rappeur vraiment qui raconte une histoire, pas que dans l'ambiance, tu vois ce que je veux dire. Je ne desserre pas les autres, hein, mais c'est aussi ça le rap. Hein. Moi, j'aime bien revenir à l'essentiel. Et tu as fait un teaser. Tu as fait un teaser et moi, il y a un truc qui m'a interpellée dans le teaser parce que, tu sais, moi, je suis sur le détail, tu vois. Je regarde tout. J'imagine ce que c'est. Tu vois, voilà, je regarde tout. Et il y a une phrase que tu as dit, j'ai noté. Tu as écrit « J'ai sauté les 2 pieds dans peut-être les dernières phases de ma carrière. » Exactement. Est-ce que c'est dû au fait que tu te sois marié ou bien… Non, mais parce que je ne sais pas. Hein. Parce que, est-ce que c'est un au revoir que tu nous dis là? C'est quel au revoir ça là d'ailleurs? Non. Non, en fait, déjà, ça n'a rien à voir avec le fait que je me marie parce que ça m'a beaucoup plus boosté même qu'autre chose parce que ma femme, elle comprend que je sois dans un milieu qui me passionne. Qui est un pilier d'ailleurs hein, pour toi. Très, très impliqué, franchement. Et quand j'ai dit cette phrase, c'était vraiment que je le ressentais. J'avais vraiment envie d'arrêter, de faire du rap et de faire autre chose. Tu vas m'expliquer ça, Mais je me suis menti à moi-même parce que je suis un passionné. Oui, ça t'a rattrapé. Donc, je me suis retrouvé à refaire des sons après, à faire intro, justement. Et je me suis dit, bon, je reste un passionné, il ne faut pas que je lâche la chose. Surtout que j'ai influencé des personnes qui me regardent encore et qui ont encore besoin de moi, tout ça. Donc, voilà, je vais appuyer dessus parce que c'est quoi la réelle cause? Parce que là, tu es dans un mood où quand on écoute le projet, si quelqu'un, soit on écoute le projet vraiment de long en large, il y a une chronologie et c'est comme si tu étais nostalgique, voire même fatigué, tu vois. Moi, j'ai dit, mais non, Fireman n'a plus la flamme, qu'est-ce qui se passe? C'est réel en plus, c'est réel. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas comment tu l'as ressenti. Si, je l'ai ressenti. C'était ça, réellement, j'étais fatigué. J'étais fatigué parce que, comme tu l'as dit au départ, ça fait un moment que je suis dans le milieu et que je fais du rap, tout ça. Et arrivé à un moment, succès ou pas, tu as besoin de faire quelque chose d'autre, de voir autre chose. Parce que toute ma vie, c'était ça. C'est le rap. Toute ma vie, c'est le rap, que ça. Donc du coup, à l'âge que j'ai, 18 ans. Merci. Donc il faut que je fasse autre chose, voir autre chose et peut-être revenir à ma passion première. Mais je ne peux même pas faire autre chose, en vrai. Je reste un rappeur pur et dur. C'est plus fort que moi, donc je continue, en vrai. D'accord. Et justement, est-ce que ce n'est pas justement ce
ce côté pur et dur. Parce que tout à l'heure, tu disais que justement, tu avais eu des influences à la Biggie, à la Dre, le côté South, au State et tout. Tu vois, et là, on est plus dans un mood où c'est soit le Biama, ou soit ça va être le côté un peu hargneux, tu vois, où les rappeurs rappent fort, là. Ou bien il faut mettre les pantalons de jeunes de Cody. Tu vois. Donc, est-ce que justement, c'est pas le côté trop rap old school qui t'a desservi et que tu as ce côté-là un petit peu, pas fatigué, mais tu te dis, mais en fait, je fais un truc, je sors un produit de qualité et j'ai pas forcément les attentes que je voudrais avoir ou de ce que je mérite. Ouais. Est-ce que justement, c'est pas ça? En fait, ce qui m'a fatigué, c'est le fait de constater que je faisais de la musique, mais sans ce qui accompagnait la musique. C'est-à-dire, il faut, quand tu fais du son, quand tu fais de la musique, quand tu es artiste, il faut te faire accompagner par quelqu'un qui a les moyens. Oui, bien sûr. Il faut avoir les moyens. Bien sûr. Voilà, je ne dis pas que je n'ai pas les moyens, mais les moyens que j'avais étaient limités. Voilà, ce qui a fait que je n'ai pas pu franchir un cap. Mais je ne me plains pas, je suis plutôt à regarder ce que j'ai plutôt que ce que je n'ai pas. Donc, je me suis contenté de ce que j'avais accompli. Et c'est ce qui m'a redonné la force de revenir. Mais tu vois, contrairement à... Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que contrairement à d'autres artistes, tu as ce qu'on appelle, toi, la street crédibilité. Tu l'as. Heureusement. Tu l'as. C'est quelque chose que d'autres n'ont pas. Tu vois, tu passes partout, tu es respecté quand même. C'est pas, on ne va pas te prendre pour un petit, tu vois. Non, personne. Voilà, donc... C'est ma force. Ouais. Voilà, c'est ma force. Je suis crédible, je suis resté crédible. Et par la grâce de Dieu, je suis encore là avec ceux que j'ai vu arriver. C'est-à-dire que j'ai vu tout le monde arriver. J'ai vu certains partir. Mais moi, je suis encore là. Ouais. Et en plus, j'ai eu l'occasion de te voir en live. Hein. Oui, j'étais là au concert de KDG. J'ai vu ta prestation. Okay. Mais malheureusement, tu ne m'as pas vu. Je suis trop petite, donc tu ne m'as pas vu. Non, mais je te vois aujourd'hui, c'est le plus important. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc, justement, on va évoluer un petit peu pas à pas dans la discussion. Je disais tout à l'heure que tu as collaboré avec beaucoup tout le monde. Beaucoup de rappeurs, voire tout le monde, hein, je pense. Aujourd'hui, tu es là en tant que Big Bo. Qu'est-ce que tu penses réellement? Parce que moi, c'est quelque chose que je voudrais savoir. Qu'est-ce que tu penses réellement de cette nouvelle vague de rappeurs? Parce qu'avant, on avait les gars comme les M.A.M., les Boss Playa, tu vois, c'était une même ligne. Aujourd'hui, on a les gens qui font de la mélo, on a du Biama, on a les gens qui sont hargneux, tu vois ce que je veux dire? On a, voilà, t'as compris. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle vague en tant que devancier? Oui, je trouve, bon là, tu me mets dans la position de Snoop Dogg, comme l'oncle de tous les rappeurs, donc j'ai un regard un peu plus haut. Oui. Donc je suis très content de voir qu'il y a beaucoup, comment dire, de diversité, parce que c'est pas la peine qu'on fasse la même chose, ça ne sert à rien. Donc ce qui nous sert aujourd'hui, c'est le fait que chacun fasse quelque chose d'assez atypique. Ouais. Tu vois, ça nous sert beaucoup. Et on gagnerait justement à développer ce côté-là, parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, Imra marche, il fait de la drill, ça marche, tout le monde fait de la drill. Oui, en fait, on suit le courant qui fonctionne. On suit, non, mais c'est l'erreur à ne pas commettre. C'est-à-dire, Imra, il est arrivé dans une période où le rap, c'était autre chose. Ouais. Mais il a imposé son style à lui. Aujourd'hui, ça marche. Il faut que les autres fassent la même chose, sinon on va se retrouver à faire la même chose. Et puis, ça va comme ça saouler les gens. En plus des clashs qui commencent à fatiguer déjà. Mais les clashs, ça fait partie du rap. Oui, ça fait partie du rap. De la culture. Totalement, mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, on n'a pas la culture rap. On n'a pas la culture hip-hop. C'est-à-dire? Et ça, c'est un fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas l'univers hip-hop. Et pour parler de clash, justement, les gens ne comprennent pas qu'avant tout, c'est un business. Bien sûr. Tu vois, les gens ne comprennent pas ça. Et il y a certains même qui ne comprennent pas le fait qu'on se clash. Rien que ça, pour moi, c'est un problème. Parce que le clash, c'est une discipline. Ça fait partie du hip-hop, mais ça, les gens ne le comprennent pas. Il faut que les gens s'y habituent. Et c'est en train de se faire, je pense. Donc voilà, je pense que c'est intéressant qu'il y ait autant de diversité. Ça permet aux gens d'écouter plusieurs choses différentes. Je trouve ça bien, je trouve ça intéressant. D'accord, ok. C'est cool. Là, on va revenir à toi, avant qu'on passe à la partie Showtime. Tu as fait un concert
en 2021 au Yelams. Waouh, mais tu es très... Oui, mais donc tu penses que je n'étais pas? Non, je bougnais. Non, moi, je te respecte. Non, papa. Moi, mais bougnais, maman. Non, tu fais un concert en 2021 au Yelams. C'est ça. On est en 2025 aujourd'hui. Tu as fait une longue pause. On sait pourquoi maintenant. Est-ce qu'on s'attend aujourd'hui, après le projet Kifi, est-ce qu'on s'attend soit à un événement type grosse scène ou tu mets balle à terre et puis fin de carrière? Non. En fait, il faut juste attendre à ce que je continue ce que j'ai commencé. Parce que, comme je t'ai dit, j'étais blasé, mais là, j'ai retrouvé la force de continuer parce que je suis un passionné. Mais quel a été le véritable moteur? C'est la passion, en vrai. C'est vraiment la passion. Tu vois, j'ai beau vouloir faire autre chose, mais je suis fait pour faire du rap. Et ça s'entend dans comment je parle, dans comment je bouge. Ça se voit, je pense que tu me comprends. Donc. Oui. Je suis un rappeur né, donc je ne peux pas arrêter. Donc il faut s'attendre à des projets, justement. Et je compte faire une série de projets. Je ne vais pas m'avancer plus que ça. Mais il y aura du son, quoi. D'accord. Vous allez manger Il n'y a pas forcément de direction pour le moment, mais tu sors les projets quand ça sort, comme ça sort. Au feeling, et puis après, on va voir selon l'attente. D'accord. Que ça va avoir s'il faut faire des scènes aussi, tout ça. Mais je suis vraiment en autoprod. Voilà, ça c'est le cas de dire. Après Kifi, j'ai quitté le label Perestroïka, du coup, avec lequel je travaille depuis 2016. Oui, depuis longtemps. Donc là, je suis vraiment en autoprod. Je fais vraiment ce que je veux, ce qui me plaît. D'accord. Et ça va se ressentir. Ce que tu m'as envoyé comme... D'accord. D'accord. Donc, est-ce que justement, tu peux peut-être annoncer à tes fans, parce que je pense que quand même, tu as quand même une base fan qui est solide depuis 2014-2015. Très, très solide. Avant même. Même avant ça, oui, même avant ça. Est-ce que, je repose ma question, je réitère, est-ce que après le Yelams, on s'attend justement à une scène? Parce que quand même, tu peux pas nous donner que du pain là. Il faut donner un peu de viande. D'accord, je vais mettre la viande dans le pain alors. Je vais essayer de vous faire un sandwich, à la fois de sortir des projets et puis de penser à faire des scènes, mais c'est la suite logique. D'accord. Donc les gars, il y aura un mouvement. Il y aura un mouvement, c'est important de le dire. Forcément. D'accord, on passe justement à ton actualité, donc intro, c'est ça. Qui est un morceau que tu as fait il n'y a pas longtemps, justement où tu pars un petit peu en ego trip. Tu rappes bien... Ouais, bien dur. Bien dur. Je reviens à la source parce que... D'accord. Moi, quand j'écoute un peu, ça sonne un peu à la Caris, tu vois. À la Caris? Ouais, ça sonne un peu au début au niveau agressivité, tu vois, au niveau hargne. En mode ego trip, tu vois. Pas du tout le même style au niveau de la testature, mais plutôt côté hargne, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le truc? Est-ce que tu es rentré en cabine? C'est très simple. Ouais. Je suis bêté. Tu es bêté, comme moi. Tu es bêté. Oui. Caris est bêté. Oui, nous sommes bêtés. Nous sommes bêtés. Donc, tu peux comprendre qu'il y a beaucoup d'énergie dans mon corps, tu vois, que j'ai envie de sortir. Exactement. Mais le truc, en fait, c'est que à la base, je suis un rappeur hardcore. J'ai toujours été un rappeur hardcore. J'ai toujours assumé ça. Et donc, je suis juste revenu aux bases. J'ai fait un son qui me correspond, qui me ressemble, et sur lequel je m'exprime comme j'ai envie. Et du coup, c'est l'intro d'un projet que je compte sortir bientôt. D'où le nom, tout simplement. Du coup, intro. Intro. Voilà, qui est un projet très, très hardcore. Très ego trip. Ego trip, hardcore. Voilà. Et tu reviens aux bases. Ce qui me définit. Voilà, exactement. Les avec idées, un petit peu, tout ça. Avec un petit côté un petit peu poète mélancolique un peu. Il faut pas l'oublier. Il faut ça. Faut pas l'oublier. Il le faut. D'accord, ok. En tout cas, les gars, moi, en tout cas, j'étais très contente de parler avec toi. L'interview, elle était fluide et intéressante. C'est le moment, en tout cas, de passer au showtime. On va faire plaisir à nos oreilles avec Fireman qui va nous interpréter intro tout de suite. Donc, branchez-vous, les gars. Allez, c'est parti. Ciao. Oh, merci en tout cas. C'était chaud. C'était chaud. C'est ce qu'on attendait de toi. Toujours bien fait.
fire. Toujours bien fait. C'est le feu. Oui, c'est le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, c'est important. En tout cas, les gars, allez streamer le projet de Fireman, allez écouter son intro, allez regarder les clips aussi. C'est très important de soutenir nos artistes qui sont ici et présents. Donc, en attendant, moi, je vous fais un gros bisou et on se retrouve dans un prochain épisode de Urban Flow. Ciao, ciao!